Le cœur net. Elles sont nombreuses et puis malheureusement rien de neuf par rapport à tout ce qui se passe partout ailleurs en France. Il n'y a rien de différent dans le Jura par rapport à ce que nos consorts, nos confrères, nos collègues soignants dénoncent partout, c'est-à-dire des manques de lits pour hospitaliser les gens qui passent aux urgences, qu'on a décidé de garder hospitalisés et qui ont besoin d'un lit d'une spécialité diverse en fonction de la pathologie qu'ils présentent. Manque de personnel aussi aux urgences comme dans les services hospitaliers. Donc la conséquence de tout ça, c'est que des patients fréquemment passent la nuit, dorment aux urgences au lieu d'avoir un lit d'hospitalisation. Ce qui engorge considérablement un service, puisque quand vous avez 8, 10, 15 patients qui ont passé la nuit aux urgences, le matin, vous avez l'équivalent d'un service hospitalier que l'équipe des urgences doit gérer, en plus du flux entrant des urgences. Ce qu'on décrit aux urgences en ce moment, c'est tout le monde sait que la saturation des lieux, la population a doublé en l'espace de 20 ans. Ce que les gens savent moins, c'est quels effets entraînent la saturation, et notamment des effets de sélection. Ce que nous on décrit à l'heure actuelle, c'est que les personnes âgées attendent trop longtemps sur des brancards, quand bien même ça augmente la morbimortalité, donc ils ont plus de chances de décéder. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques sont attachées non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'on n'est pas assez nombreux pour les surveiller. Et le troisième point, c'est la population les plus précaires. On leur refuse l'accès aux soins ou on leur donne des soins de mauvaise qualité, où il n'y a pas de continuité, donc ils ne servent à rien. Donc toutes ces populations-là, qui sont les personnes âgées, les personnes atteintes de troubles psychiatriques et les personnes précaires, ça concerne globalement la notion de vulnérabilité. Et ce qu'on dénonce, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, si les plus vulnérables, on leur réserve ce traitement-là, demain ce sera vous, ce sera moi, à l'hôpital public. Dans ce soigné, on a 2 équipes de SMUR. Il était question de supprimer la 2e équipe qui n'était plus financée. Puis comme nous n'avions pas d'entente et d'écoute en face et qu'on nous disait que ce SMUR 2 fermerait, il a fallu entrer dans d'autres types d'actions, donc la grève illimitée depuis le 7 décembre 2018. On a rejoint aussi le mouvement de grève nationale lancé par les soignants parisiens, mi-mars, Interurgence, parce qu'effectivement, en plus de notre problématique locale, on souffrait des mêmes problèmes que dans de très nombreux hôpitaux en France, avec un manque de lits, un manque de personnel, une absence de valorisation salariale des soignants aux urgences et pas que aux urgences. Donc en grève à 2 titres finalement, au titre local pour le SMUR 2 et au titre national, pour éviter que le système de santé qu'on connaît, qui est un des meilleurs au monde, ne continue à se dégrader. Quand elle parle des lits, en fait, sur son dossier de presse, sur le pacte de refondation, dès le début, elle ment, en fait, Agnès Buzyn, et c'est important de le souligner. Elle dit qu'il n'y a pas de fermeture de lits pour des raisons comptables. Et la plupart des directeurs que vous rencontrerez vous diront « mais c'est faux, la principale raison de fermeture de lits, c'est des raisons économiques ». Alors ça peut être de plusieurs façons, hein. C'est soit parce que sur l'ambulatoire, on veut faire du prix-volume, donc on veut augmenter notre volume tout en diminuant le prix des hospitalisations, pas être trop déficitaire sur une année. Ça peut être aussi dire économique. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à recruter le personnel nécessaire dans les services, donc on doit fermer les services et se séparer de pans d'activité de l'hôpital. Donc est-ce qu'il y a vraiment, ce qu'on peut questionner, c'est ce qu'il y a vraiment une malveillance derrière et de destruction du service public, comme certains sociologues peuvent l'écrire, ou alors est-ce que c'est de la bêtise ou juste une lâcheté politique, je ne sais pas. En tout cas, les fermetures de lits pour des raisons économiques, elles sont certaines et elles sont quotidiennes. On arrive au bout d'un système qui est vraiment à notre honneur et qu'on ne défend pas. Et la crise d'urgence, c'est exactement ça. Quand on va dans un service d'urgence, on se rend compte que vraiment tout le personnel est au service des patients. Ils sont remarquables, mais ils sont abandonnés et laissés tout seuls, quoi. C'est pas possible.